Merci Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Alléluia. Pour sa fidélité, sa bonté. Il est le roi des rois, le maître. Amen. Les Seigneurs, les Seigneurs. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, voisine. Bienvenue dans la présence de Dieu. Regarde-lui encore, dis-lui voisin, voisine. Bienvenue dans la piscine des Bethesda. Où l'ange s'écoute de l'eau, les gens sont guéris. Et voisin, peu importe d'autres qui ne sont pas là, mais toi tu es là, c'est une bénédiction. Et tu seras béni aujourd'hui. Tu seras béni aujourd'hui. Non, regarde, dis voisin, tu seras béni aujourd'hui. Reste juste concentré. Sois attentif. Le Seigneur Jésus te fera du bien. Et parlera à travers sa servante. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais bien présenter la prédicatrice, le pasteur Cathy. Elle est pasteur en même temps prophétesse. Vous savez, on peut avoir un ministère, exemple prophétique, mais avoir des grâces comme pasteur, apôtre. Donc elle a plusieurs casquettes. En même temps, elle est évangéliste. En même temps, elle est prophétesse. En même temps, elle est pasteur. Elle est là depuis des années dans la foi. C'est une énigme pour moi. Elle est là depuis des années dans la foi. C'est pas aujourd'hui qu'elle prêche l'évangile. C'est pas aujourd'hui qu'elle s'est convertie. Peut-être d'autres n'étaient pas encore nés. Donc, elle-même peut-être, si elle a l'occasion, d'un petit témoignage, vraiment c'est quelqu'un de formidable. Elle aime évangéliser, elle a de la force, hein. Elle aime évangéliser, elle est toujours en train d'évangéliser. Donc toi tu es là, tu as plein de force, mais tu n'évangélises pas. Elle est là juste depuis qu'elle s'est convertie. Elle a à fond pour Dieu. Amen. Et vraiment, aujourd'hui elle est parmi nous. C'est une grâce de l'avoir parmi nous. C'est vraiment une bénédiction pour nous, parce qu'elle va nous apporter cette sagesse. Vous savez, quand les gens ils ont traversé des épreuves avec Dieu, ils ont passé tout un parcours avec Dieu, on doit apprendre des choses. Vous savez, parce que la sagesse qu'elle va déposer aujourd'hui va nous pousser, on va récupérer 10 ans en avant. Amen. Amen. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur pour la vie du pasteur Cathy qui est parmi nous et qui va nous partager aujourd'hui la parole. Donc, vraiment, ne soyez pas distraits, vraiment restez concentrés, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, vraiment restez concentrés. Et Dieu, le Seigneur est vraiment au contrôle et nous fera du bien. Regarde encore ton voisin, lui, tu es prêt maintenant, voisin. Tu peux recevoir le pasteur Cathy. Dis, regarde ton voisin, dis-lui voisin, voisine, est-ce que tu es prêt? Et recevoir le pasteur Cathy. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Comme vous savez, nous allons recevoir le pasteur Cathy qui va nous apporter la parole aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, elle est là. Gloire au Seigneur. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Peut-être que je mets des tomates, mais c'est des roses qu'on mélange. Merci beaucoup. Ben, je vais plutôt, on va plutôt applaudir celui qui nous a invités, le Seigneur, hein, le Saint-Esprit. Donc, vraiment, d'abord, vous voyez, c'est miraculeux, hein, c'est... asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, mais asseyez-vous. Ah, mais voilà. Soyons vraiment très à l'aise. Hein. Ma joie est tellement grande de me retrouver ici. Vraiment, vous êtes tout beau, toute belle, et la salle correspond à votre état. Et puis, j'ai beaucoup aimé comment est-ce qu'on appelle ça, celle qui nous a amenés vraiment devant la présence de Dieu.
Ah oui, 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 oui. Vraiment, c'est des feux, 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 feux. Et Amen. tout ce que j'ai pu entendre, ça correspond au message. Vous voyez. Amen. Donc, l'esprit prophétique, quand vous avez un prophète à la tête, c'est très, très important. Donc, il va être les dents. Il y a déjà, je ne dois pas dire il y a déjà des prophètes au milieu de vous, il y a déjà les ministères, les 5 sont déjà là, parce qu'il y a un prophète à la Amen. tête. Amen. Amen. Les prophètes, on peut les appeler des pondeuses. Amen. Mais ce sont des gens qui ont, quand je regarde, je n'ai pas connu votre pasteur prophète David, mais c'est en esprit qu'on se rencontre. Amen. C'est fort, hein? Amen. Et comme par hasard, on a le même ministère, mais on ne se connaît pas. Amen. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui vraiment a fait ça. Amen. Je l'ai vu plusieurs fois, mais dans les pastorales congolaises, le président m'envoie toujours tout ce qu'ils font. Et alors, j'étais toujours attiré par, quand il s'agissait de lui, et j'avais toujours remarqué, je l'ai lui dit, hein, j'ai remarqué qu'il était toujours très, il y a l'attention, mais aussi préoccupé. Préoccupé. Et je disais, ce prophète, il est toujours préoccupé. Mais là, c'est sur les photos, hein. Tu vois les annonces, là. Chaque fois, même si ça changeait de personnalité, très préoccupé. Mais le Seigneur a utilisé quelqu'un. Il a utilisé le frère. Le frère Serge. Le pasteur, Le frère Serge. Le Saint-Esprit a utilisé le frère Serge. La fiancée est là. Elle arrive. Il a utilisé 2 personnes pour qu'on arrive à se retrouver ensemble. Hein? C'est tellement fort. Hein? Alors moi, je me suis retrouvé à côté, assise à côté du frère Serge et la fiancée à côté du frère Serge de l'autre côté. Pendant tout un culte, c'était le dernier, l'avant-dernier de Yvan Castano, qui justement, en ce moment, c'est le disciple-là. Il faut vraiment que l'Église soit en éveil, comme la servante de Dieu l'a dit. Là. Tout ce qu'elle disait là, c'était vrai. Hein. C'est des genres de Jean-Baptiste qui parlent. Et les gens, si on est distrait, tout ce qui sortait, c'était vraiment prophétique. Hâtez-vous, faites vite, 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 vite. Et nous sommes dans ce temps-là. Alors, un prophète peut être préoccupé parce que tu reçois des choses, mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas les gens comprendre ce que toi tu es en train de voir et comprendre. Donc, la vie des prophètes, on pense toujours que c'est quelqu'un qui arrive, qui vous dit, bon, ça je peux faire aussi. Si je commence là, le Seigneur va te parler, là, il va parler. Mais cette méthode-là qu'on a toujours utilisée, c'est trop facile, hein, parce que vous êtes là, vous ne participez même pas, on arrive, on commence, ah oui, je viens de voir, hein, toi, tu as un peu d'amertume, hein, le Seigneur a une grande bénédiction pour toi, il a des plans merveilleux. Est-ce que c'est vrai ça? Un peu d'amertume, un peu au cœur, hein, un peu affecté dans ton cœur. Donc, c'est possible que ça soit vrai. Mais, est-ce que ça va le faire? Ah tiens, Dieu me connaît quand même. Mais ça ne va pas changer vraiment sa vie. Mais il faut donc l'enseignement. L'enseignement est capital pour arriver à répondre à ce que l'appel, la sonnerie d'alarme qu'on a entendu ici. Comment vous appelez servante de Dieu? Esther. Est en plus Esther. Vous voyez, hein, Esther. Donc, quand vous entrez, maintenant je vous donne des leçons. Quand vous entrez dans le lieu saint, ici donc, vous devez déjà être préparé à aller là. Tu dois prier déjà pour toi-même et pour toute l'assemblée, y compris pour ton pasteur qui est prophète. Parce que dès que tu rentres, Dieu commence à parler. Vous voyez, moi j'ai tout suivi, mais peut-être si je demandais, qu'est-ce qu'elle avait dit là, on avait dit, ah, après elle était très animée, hein, mais on n'a pas retenu. Donc, que ce soit un prophète ou pas, on se prépare avant d'aller au culte. Je prépare mon cœur, parce que c'est le temple. Et le temple, c'est un lieu sacré. Si tu viens n'importe comment, tu peux tomber, tu peux même mourir. Hein? Le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui, hein, il fait grâce. Amen. Du temps ancien, moi j'ai vu même des temps ici, j'ai vu des pasteurs, pendant qu'ils parlent comme ça, paf, ils tombent, ils meurent.
Donc c'est le temple même, vous voyez, il y a de l'ambiance. Faites attention. C'est un lieu saint. Je dois être dans ma tête, dans mon cœur. Je me prépare, je confesse. Elle nous a fait confesser rapidement là dans ce qu'elle... vous voyez, j'ai retenu. Elle a demandé, oui, préparez vos cœurs, répentons-nous. Et c'est vrai. Et en plus, nous sommes dans le temps de la repentance réelle. Amen. Parce que des grandes choses que chacun de nous, dont le plan de Dieu a pour chacun de nous, c'est toi, c'est moi, c'est vraiment tellement énorme. C'est bon, hein? Parce que le Seigneur arrive. Amen. Vous comprenez? Amen. Il arrive, il n'est plus loin. Et dans le ciel, ça bouge. Et un prophète peut sentir des choses comme Amen. ça. Les anges là-bas sont en mouvement. Amen. Donc, dans son cœur, il faut que ça soit vite fait. Vous comprenez? C'est pourquoi Dieu, à un moment donné, il nous connecte, paf, pour affirmer. Donc, console-toi, tu n'es pas seul à être préoccupé par la chose. Donc, nous sommes dans ce temps-là où les dons du Saint-Esprit doivent se manifester chez chacun de nous. Amen. Ah oui, il ne faut plus être là, voilà, ou bien, ce n'est plus l'église religieuse, hein. Amen. C'est l'église vivante, hein, Amen. où le règne de Jésus-Christ doit être manifeste. Et quelqu'un qui arrive là, déjà dans... Moi, j'étais dans le bureau, là, mais je suivais tout. Même quand je suis descendu, j'étais déjà connecté. Amen. Déjà dans la voiture, quand on venait, j'étais déjà connecté. On était, dès qu'on m'a pris, eh ben, j'ai dit, pasteur, est-ce que vous pouvez... Il a commencé à prier en langue, il a dit, nous on prie en langue. Ah ben, j'étais parti. Mais j'étais parti. Là, vous m'avez vu un peu bouger. Je danse fortement. La danse prophétique, très fortement. Là où il y a vraiment, je disais, mais il n'y a pas d'instrument. Donc, s'il y a l'instrument et les chants, eh bien, la gloire de Dieu descend très vite. Alors, un prophète, pour moi, il m'a mené jusqu'à la danse. Hein. Je danse réellement, je danse. Donc, ce n'est pas question d'âge ou question... Yes. Jésus, Amen. il n'y a pas d'âge. Amen. Tu peux te marier à tout âge. Dieu a fait des rois des enfants de 18 ans, 20 ans, 22 ans. Donc, c'est lui, c'est dedans, ce qu'il met dedans, c'est ce qui va arriver. Amen. Amen. Donc, ici, c'est par ce canal-là. Donc, j'étais assise à côté de lui, hein, et sa fiancée. Et je voyais au sol, devant, par terre, des grosses Bibles en anglais. Alors, j'étais en train de dire, est-ce que c'est ce jeune homme et cette femme? Ben, bon, je n'étais pas tout le temps clair avec ça. Mais tu vois, mon regard était là. Le côté prophétique, c'est comme ça. Tu ne dois pas tout le temps dire aux gens, je vais le voir, là-bas, là-bas. Mais Dieu lui-même, c'est un vent. Tu es là, tu es là, tu es là. Et les choses se passent partout où tu mets ton pied. Hein. Là, maintenant, il vient de m'honorer. Mais chez Dieu, ça fait beaucoup. Hein. Moi, bon, c'est ma vie, donc je n'ai même pas besoin qu'on m'honore, qu'on fasse comme ça. Je suis déjà passé par tout ça, où je voulais qu'on m'honore, qu'on me laisse assis, on fasse encore comme ça, et puis encore comme ça, et puis un peu comme ça. Mais ce temps-là, passé, je n'ai plus... Ça fait du bien, parce que ça affirme le travail que Dieu a fait dans ma vie. Mais moi-même, je me sens... Amen. Vous Amen. comprenez? Et ça, c'est le Saint-Esprit. Tu vas voir ta vie complètement transformée. Donc ici, au fait, mon témoignage, c'est un peu ce qu'on va écouter. C'est que je ne vais pas parler trop longtemps de moi, vu que l'heure qu'on a donnée, je dois respecter. Et puis bon, il y a le Saint-Esprit qui va faire des choses que moi, je ne sais pas ce qu'il va faire. Amen. Mais en attendant, je viens affirmer, et c'est un lieu très important où nous sommes ici. Amen. Amen. Écoutez, un pasteur, il a donc les brebis. Quand vous entrez là, eh bien vous êtes déjà les brebis que Dieu lui a confiées. Je lui ai dit, quand je serai là, moi je n'aurai pas commandé tes brebis, je serai sous la couverture. Parce que les brebis entendent ma voix et me suivent. Amen. Amen. Parce que parfois on a fait des choses folles. Parce que tu es prophétesse, tu viens avec les têtes comme ça là-bas. Prophétesse là-bas. Et le Saint-Esprit même, il est derrière carrément. Amen. Amen. Alors que c'est son œuvre. Amen. Donc, c'est vrai que je suis pasteur d'abord. C'était la première des choses que Dieu s'est révélé à moi.
Mais quand je fais toujours le pasteur, mais je voyais des choses qui se passaient, étaient prophétiques, mais je ne les gérais pas parce que je me disais, bon, ça se passe comme ça. J'enfantais beaucoup de prophètes, mais moi-même, je ne comprenais pas que j'avais ça. Il y avait cette mission-là, ce ministère-là. C'est des années après que dans une grande réunion ici en France, que des prophètes de la francophonie. On était déjà nombreux là, des gens de toutes sortes. Et en pleine nuit comme ça dans les réunions. Vous là-bas, j'étais la seule noire, venez ici. Et moi je disais, bon, ici en plus je ne connais pas les gens. Et j'étais allé avec un pasteur, sa femme, musicien. On est allé là, dans le sud. Et c'est là, de temps en temps, Dieu parlait dans la bouche des gens. Ah, tu es prophète. Moi je dis, oh là 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 là. Les gens aiment bien ça. Mais ce jour-là, c'était le jour où Dieu affirmait devant témoins et on a prié et c'était comme ça. Mais le côté prophétique nous aide énormément parce que mon ministère a pris notre tournure. J'enseigne, mais j'enseigne avec la révélation en même temps. Et en tout temps, même quand je parle là, je suis en train d'écouter le Saint-Esprit qui est en train de parler. Je suis plus attentive maintenant, des années déjà. Et pour beaucoup de choses, même l'éducation des enfants, dans tout, hein. Et c'est ce que nous allons un petit peu découvrir là. Je ne vais pas en parler trop, parce que sinon, on n'aura pas à suivre. Nous sommes dans la Pentecôte et nous voulons voir ce que c'est. Ce n'est qu'un aperçu. Les enseignements sont là. Le pasteur, il a tout ce qu'il faut. Ici, c'est pour ensemble qu'on réalise ce que c'est la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte, hein? Avant que on passe là, je vais vous passer, vous allez sortir tout ce que vous voulez sortir là, que vous savez de la Pentecôte. Voilà, on va faire ça. Alors, 1, 2, 3, qui va parler là? Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Sortez quelque chose, sortez ce qui vous vient. 50 jours après la fin. Tout ce qui vient, hein, parler, parce que le Saint-Esprit est déjà en train de parler dans le. Il a parlé là, il a parlé là, il va parler là. Oui, entre autres. Oui, mettez-vous debout, sœur. Si vous voulez. Il y a la sœur là de vous, je pense qu'elle voulait dire quelque chose. Hein. Ah oui. Il ne faudrait pas vous gêner. Hein. Vous avez tout ça en vous parce que vous êtes déjà dans l'église. Hein. Et ça va nous édifier. Oui, l'esprit est descendu. L'esprit est descendu. L'esprit est descendu. Et quel esprit est descendu, pardon? Quel esprit est descendu? Ah, cet esprit est descendu. Encore. Ouais. Oui, voilà. 50 jours après la Pâque. 50 jours après la Pâque. Et quand les disciples, enfin, il y a eu la chambre haute, du coup, avec les disciples. On me parle un peu fort parce qu'on voudrait être édifié. Vous avez tout ça en vous, hein? Il y a eu la chambre haute. La chambre haute. Là où il y avait les disciples, et je pense que personnes, ils ont prié. Oui. Et le baptême du Saint-Esprit est descendu sur eux. Le baptême du Saint-Esprit est descendu sur eux. Oui, mais continuez. Hein? Et puis, je voulais dire quelque chose encore, c'est intéressant. Non. Mais tout est bon, hein? Entre nous, tout est bon. Et puis encore, hein? Pentecôte. Les jeunes là, les tout petits, pas petits, parce que vous n'êtes pas forts, non, mais souvent la vérité sort de la bouche des enfants. Oh, encore quelqu'un, dites, on écoute. Ça vous voulez dire quelque chose? Rien du tout. Alors, là-bas, je vais commencer à vous interroger. Parce que c'est tout ce que. Sinon, vous êtes en train de dire que le pasteur ne vous a jamais enseigné. Amen. Oui? Sors tout ce que tu veux, tu le sors.
tout ce qui te vient, pardon, parce que l'Esprit de Dieu déjà en vous est en train de parler là. La Pentecôte, c'est... Ça ne vient pas. Encore. Alors, la charmante qui est venue me chercher, la Pentecôte. J'allais dire la même chose. Que qui? La première fois par Voilà. Le Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres. Quand l'Esprit est descendu, l'Esprit Saint. Parce que les mauvais esprits, il y en a tout plein. Hein? Il y a les mauvais esprits, et puis il y a l'autre esprit, il y a nous aussi. Hein? Ok. Amen. 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 Alors ici, c'est que nous allons passer directement à ça. La vidéo, de personnes qui vont nous parler. Ça, c'est une méthode que j'utilise. Je parle maintenant de moins en moins parce que je suis fatigué, mais parce que ça rend notre attention encore plus forte quand il y a des personnes autres que l'orateur qui parle, qui confirment ce que l'orateur est en train de parler. Amen. Amen. Ainsi là-bas. Ouais, c'est vrai. Est-ce que le moyen de... Non, il n'y a pas de... Non, tout est éteint. 50 jours après la résurrection de Jésus, un bruit violent remplit la maison comme un vent venu du ciel. Alors, des langues comme du feu apparurent sur chacun d'eux, et ils commencèrent à parler d'autres langues. Ce jour-là, l'Église est née. La Pentecôte est une fête vraiment importante. La Pentecôte nous rappelle pourquoi la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. La vie vaut vraiment le coup d'être vécue parce que Dieu nous donne son Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vraiment Dieu. Et c'est Dieu qui vient en toi. Si Dieu vient en toi, si le Dieu qui a créé le ciel et la terre vient en toi, alors je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu es nul. Parce que Dieu, lui, ne doute pas de toi, pas un instant. Ta vie est tellement précieuse pour lui qu'il t'a choisi pour être sa demeure. Il aime être en toi, il aime ta vie. Alors quand tu doutes, répète ces paroles de la Bible. Je suis le temple de l'Esprit Saint. Je suis la merveille que Dieu a choisie. Nous allons réécouter le dernier ici. On va répéter ce qu'il nous fait faire, il nous fait dire. Mais maintenant, là, c'est important de savoir que quand tu sors une parole, tu attestes et ça rentre en toi. Vous voyez qu'on est gêné, on n'ose pas. Parce qu'on n'affirme pas. On écoute le pasteur, mais on n'affirme pas ces choses en nous. Hein? Alors, automatiquement, tu vas sortir d'ici, il n'y a rien qui va se passer. Dans la parole qui devrait pourtant apporter des grandes choses. Amen. Donc ici, nous allons nous mettre debout et tu attestes, tu parles et tu proclames. Donc tu parles et tu proclames pour toi-même. Et quand tu le fais, ce que tu fais là, l'Esprit de Dieu le met en toi. Hein? Je vais pas, parce que j'ai dit que chaque fois, de temps en temps, je parlerai de moi. Donc, c'est en même temps mon témoignage de vie. Et je donne en même temps. Donc ici, moi j'étais une personne, comme vous avez fait là. Je n'ai pas parlé, je n'ai pas là-bas. Bon. Alors, le Seigneur a commencé à changer ma vie. Alors on va faire la même chose. Il va répéter, il va parler, et toi tu répètes. Nous, chacun répète pour lui-même. Ok. La Pentecôte est une fête vraiment importante. La Pentecôte nous rappelle pourquoi la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. La vie vaut vraiment le coup d'être vécue parce que Dieu nous donne son Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vraiment Dieu. Et c'est Dieu qui vient en toi. Si Dieu vient en toi, si le Dieu qui a créé le ciel et la terre vient en toi, alors je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu es nul. Parce que Dieu, lui, ne doute pas de toi, pas un instant. Ta vie est tellement précieuse pour lui qu'il t'a choisi pour être sa demeure. Il aime être en toi, il aime ta vie. Alors quand tu doutes, répète ces paroles de la Bible. Je suis le temple de l'Esprit Saint.
Je suis le la temple merveille de que l'Esprit Dieu Saint. a choisie. La merveilleuse que Dieu a choisie. Tu recommences encore une fois. Et chaque mot qu'il dit, tu te représentes ce que c'est. On recommence cette fois-ci. Et tu n'es pas distrait. C'est un jour de Pentecôte. Cela veut dire qu'à un moment donné, tout cela, eh ben, tu vas le vivre. Tu vas vraiment le vivre. Et d'abord, il faut affirmer que tu es le temple du Saint-Esprit. Parce que c'est une vérité. À partir du moment où tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, automatiquement, tu es devenu le temple du Seigneur et le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens combien? 1 Corinthiens 6, versets 18, 19, 20. Donc, la parole de Dieu doit toujours être en avant dans ta vie. Amen. Tu dois la lire et la méditer. Vraiment comme la sœur Esther l'a vraiment parlé ici, c'était l'autorité de Dieu qui nous disait, faites vite. Il ne faut plus négliger la parole de Dieu. Amen. Nous sommes dans un temps de départ. Amen. Même le monde est en train de l'affirmer. Jusque-là, le monde ne l'affirmait pas. Maintenant, c'est vraiment le départ. Mais le départ de qui? Le départ de vous et moi. Amen. Avant toute chose. Amen. C'est pourquoi un vent de Pentecôte arrive là, maintenant, là, pour dire, moi, en fait, j'enseigne, mais là, je suis en train de donner juste des éléments, prophétiquement, avec un enseignement, avec affirmer la parole, pour que tu ne sois plus distraite. Quand nous partons, tu vas rester. Parce que vraiment, le Saint-Esprit est venu pour que le chrétien l'utilise à fond dans ta vie de tous les jours, je vous dis. Je parle vraiment en affirmant. Dans ta vie, mais alors de tous les jours, il va devenir pour toi, puisque toi tu veux te marier, mais avant de se marier, affirme vraiment en toi le Saint-Esprit qui devient ton ami, et celui qui va mieux gérer et ta fiancée aussi. Donc, on ne peut plus comme ça être comme des lunatiques. Hein. Tu vas vraiment t'affirmer. Alors, tu es le temple. Maintenant, et Jésus, il dit encore, Dieu, hein, il est venu, il a déjà tout fait. Il est en toi. Donc, Dieu est en train de l'affirmer. Tu le prends, vraiment, tu manges ça et tu l'affirmes. Voilà, une dernière fois. Tu mets fort. Vraiment importante. La Pentecôte nous rappelle pourquoi la vie vaut vraiment le coup d'être vécue. La vie vaut vraiment le coup d'être vécue parce que Dieu nous donne son Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est vraiment Dieu. Et c'est Dieu qui vient en toi. Si Dieu vient en toi, si le Dieu qui a créé le ciel et la terre vient en toi, alors je ne veux plus jamais t'entendre dire que tu es nul. Parce que Dieu, lui, ne doute pas de toi, pas un instant. Ta vie est tellement précieuse pour lui qu'il t'a choisi pour être sa demeure. Il aime être en toi, il aime ta vie. Alors quand tu doutes, répète ces paroles de la Bible. Je suis le temple de l'Esprit Saint. Je suis la merveille que Dieu a choisie. Amen. Moi, si j'étais de toi, j'aurais amené un cahier que j'écris la prochaine fois si je suis invité par vous. Eh bien, on va travailler ensemble. Donc ici, c'est un changement de vie. Tu vas vivre indépendamment du pasteur, indépendamment du prêtre, tu vas vivre indépendamment de ta mère, de ton père, mais tu vas vivre dépendamment totalement de l'Esprit de Dieu lui-même qui est en toi. C'est fort, hein? Donc ta relation va devenir très réelle. Qu'est-ce qui s'est passé au fait au départ? Au départ, c'est que Dieu nous avait créé esprit déjà, à son image, à sa ressemblance. Donc, l'homme n'a pas été créé comme nous sommes aujourd'hui, devenus des gens pas très affermis dans notre foi avec Dieu. Dieu nous a créés à son image propre. Donc, Dieu est esprit. Il nous a créés à son image propre, à sa ressemblance. Donc, on a de Dieu en nous vraiment, réellement. Et c'est Pentecôte qui va venir maintenant l'affirmer. Mais pour l'affirmer, il faut que tu crois.
il faut que tu lises la parole, il faut que la parole de Dieu devienne pour toi la nourriture, parce que nous avons été carrément endormis, mais la parole de Dieu, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, vient maintenant éveiller en toi ce que tu es réellement. C'est pourquoi ce qu'on entend là, c'est je dois m'affirmer. Et tu te fais violence, tu dis je dois m'affirmer dans ce monde. Ma relation premièrement avec Dieu. Je dois l'entretenir. Qu'est-ce que les filles font? Elles pensent que le mari, ou le jeune homme, c'est celui-là qui va faire mon bonheur. Non, oui, il fera ce qu'il peut, mais il ne peut pas remplacer Dieu. Hein? Les garçons, même, je veux une femme qui me fait la cuisine, qui va s'occuper de moi, qui va me caresser, qui va nettoyer les oreilles et qui va faire ci. Mais oui, c'est possible, mais ça ne sera pas la totale. Hein? La totale, c'est le Saint-Esprit qui va l'accomplir. Amen. Si le Saint-Esprit n'a pas de place dans ton cœur, jeune homme, ta femme, eh bien, vous allez être très malheureux. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ton cœur la totale, jeune fille, eh ben, tu seras très malheureuse. Je ne maudis pas, mais c'est des choses, c'est du vécu. Hein, c'est du Amen. vécu. C'est impossible, je vous dis, de connaître la vraie joie, le vrai amour, profond amour. Impossible. Vous n'avez qu'à regarder, vous qui aimez encore regarder des feuilletons. Eh bien là-dedans, il n'y a que des mensonges sur mensonges. Je suis une des premières de la télévision nationale, pas la petite chaîne, hein, en Afrique, dans un pays dont j'ai jeté le nom. Mais de ce temps-là, tout ce que vous voyez là, ben moi j'étais comme ça. Mais c'est le Saint-Esprit, l'affirmant dans ma vie, je suis déjà pasteur, je ne l'avais toujours pas affirmé dans ma vie. Vous comprenez? C'est pas parce que tu as les dons que tu affirmes ton appartenance au Saint-Esprit. Ça, c'est une expérience que je voudrais vraiment que vous compreniez. Si tu viens à l'église parce que le pasteur veut que tu sois là, là, ben, Dieu regarde, il se moque. Quand nous allons partir, tu ne vas pas décoller. Amen. Tu vas rester. Parce que tu as compté que sur le pasteur, mais pas sur le Saint-Esprit. Amen. Donc, il y a Dieu Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le Père envoie le Fils vient le sauver. Pourquoi il envoie le Fils? Parce que Dieu a tant aimé le monde. Comme Adam et Ève, nos parents, ont péché, ont perdu, hein, ils étaient tout le temps avec Dieu. Dieu, il a été profondément attristé. Donc, le péché, quand tu le mijotes, Dieu, le Saint-Esprit, est attristé et tu te bloques toi-même. Mais si tu confesses automatiquement, Dieu te vient au secours. Il n'y a aucun péché qu'on ne peut pas confesser. Amen. Il ne faut pas tarder avec les péchés. C'est quand tu tardes que tu te mets toi-même hors Dieu. Et le Saint-Esprit est attristé. Donc veille sur la parole. Pourquoi on vient à l'église? Pour grandir dans notre foi, être alimenté. Et alors, en ce moment-là, on va pratiquer et ça marche. Le Saint-Esprit est venu après que Jésus, comme on l'a dit déjà, hein, on va voir maintenant, on va écouter plus sérieusement encore, pour mieux nous retrouver. Donc il est venu pour attester que Dieu a tant aimé le monde. Jésus avait tout fait sur 3 ans, il est mort, il est ressuscité, il est allé dans les enfers, sauver les gens là-bas, remonter, et puis paf, il est parti. Mais il ne pouvait pas partir comme un sauvage. Il va donc promettre le Saint-Esprit. Et heureusement qu'il avait écouté. Hein. Heureusement. C'est vraiment indispensable, surtout dans le temps dans lequel on est. Amen. Dans tout, hein. J'ai voulu m'habiller autrement. Et j'étais déjà en train de mettre, et puis, déjà un peu avant, et tes yeux vont, hein, c'est lui qui guide tout ça. Et puis, du coup, j'étais en train de, moi j'étais pressé, et puis, j'entends, mais je l'entends parler. Je l'entends, ça, c'est beaucoup mieux, c'est plus long. C'est plus long, mon chemisier. Hein, Amen.
j'avais un chemisier qui allait être là. Donc c'est des petits détails. Hein. Même quand tu t'habilles, il t'oriente. Amen. Un chemisier presque le même, mais il allait être là. Mais vous vous imaginez, j'allais venir, un chemisier là, et puis le pantalon qui commence là, et vous voyez, ça allait être pas très. Hein. Le Saint-Esprit voit tout ça. Il va te guider. Il y a, bien sûr, ta conscience va parler comme on dit. Ton esprit, parce qu'il y a notre esprit qui parle, il y a le diable qui parle, et il y a le Saint-Esprit. Puisqu'il va t'habituer à la parole de Dieu, à la méditer, eh bien, il commence à te guider. Vous voyez le GPS là, eh bien, ils ont copié le Saint-Esprit. Amen. Ah ben, ta vie, hein, et tout le temps. Et puis, bon, finalement, je mets ce chemisier. Est-ce qu'il est beau? Oui. Elle a commencé par me faire le compliment là-bas. Il dit, voilà, elle a fait. Hein, donc, bon, et puis, il est à la hauteur. Et vous vous imaginez, je serais venu ici. Hein? Donc, c'est pour dire que c'est vraiment, ça vaut la peine. Plus que ça vaut la peine. Amen. C'est toi qui rates. Et il te fera voir clairement. Il va te donner un grand discernement. Dans tout, hein? Amen, amen. Même dans les affaires, tout. Yes. Il est le chef des affaires et tout. Hein? Yes. Dans le choix, dans les... Tout. Tout ce que vous voyez de bon là, c'est le Saint-Esprit. Bon, si vous savez un peu discerner le bon et le mauvais. Donc, par exemple, ça, c'est le Saint-Esprit. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais il joue avec, il négocie avec nous. Si tu te limites avec un petit comme ça, ben, tu vas rester là. Mais si tu veux plus, il t'en fait faire un plus grand, avec de nouvelles idées. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que le chrétien seulement que le Saint-Esprit guide. Et il guide tout le monde pourvu qu'on écoute, parce que Dieu nous a tous créés à son image, à sa ressemblance. Mais il va être beaucoup plus près des chrétiens, parce qu'il habite en eux. Vous voyez la différence? Pour les choses de tous les jours, mais pour là-haut. Vous comprenez? C'est un privilège, une grâce. Personne de nous de la vérité. Personne. Donc, moi, j'ai été visité par le Saint-Esprit. J'étais encore tout à fait dans des crises d'amertume, tout ça. Mais j'ai été visité, mais pas du coup, comme ça, brusquement. Il vient souvent en douce. En douce. Hein? Et puis, tout doucement. Hein? C'est vraiment fort. Hein? Et j'ai commencé à sentir quelque chose, toujours comme ça. Je me demandais, là, je suis en Afrique. Hein? Je regardais, c'était derrière. À répétition, ça me gênait, mais je n'osais pas parler à personne parce que les gens, bon, moi-même, je n'étais pas dedans, donc je me disais, qu'est-ce qui m'arrive? Mais il va tellement bien organisé que j'ai commencé à m'intéresser à la lecture. La lecture, bon, moi je lisais beaucoup, je suis journaliste, hein, en fait, de profession. Mais j'ai commencé à lire, mais je ne lisais pas la Bible, pas du tout. Je ne savais même pas comment il fallait la lire. Mais c'est des choses qui ne m'intéressaient pas du tout. Vous comprenez? J'ai trouvé ça trop faible, ça, les gens qui doivent prier, qui doivent ceci. Trop faible. Inutile dans la vie. Vous voyez? Donc si on ne fait pas attention, et puis petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au livre où on parle de Dieu, un peu comme ça, mais plus pas pour eux. Et c'était parti. C'était parti. Mais toujours je suis seul dans la maison. J'étais marié, j'avais des enfants. Mais c'est quand je suis seul que tout ça se passait. Et à un moment donné, je connaissais tout sur l'église, tout sur les ministères. Je ne savais pas où c'est. Et puis à un moment donné, puisque si c'est lui, j'ai eu des visitations tellement fortes, à répétition, que je commençais à chercher à qui parler. Amen. Je cherchais le curé de la paroisse, alors que je ne fréquentais pas vraiment catholique et tout. Celui qui vient de parler, là, c'est un catholique. Donc, c'est pourquoi je dis ça, faites attention. Il ne faut pas, parce que vous trouvez un prêtre qui a parlé bien, ah oui, il peut donner quelque chose de bon. Dieu parle dans tout le monde. Mais tu dois rester dans ce qui est écrit. Vous comprenez? Ne rentre pas dans une religion parce que l'autre a bien parlé. Non. C'est pourquoi grandis dans la parole et dans ton intimité avec Dieu. Amen. Et tu proclames ça continuellement.
Parce que nous sommes dans un temps où il y a la confusion, il y a des mixages. Hein. Vous qui aimez bien aller là, regarder des films, vous êtes endormis, alors quand Dieu parle, tu n'entends même pas. Il parle tout le temps, il ne parle pas au prophète. Parce qu'il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Il parle dans tout le monde. Amen. Donc, nous sommes dans un temps où il faut, réveillons-nous. Ne plus laisser les choses qui traînent comme ça. Le pasteur, pourquoi il est là? C'est pas tu peux venir, tu peux appeler et dire voilà ce qui se passe tout le temps. Je voudrais, mais il n'y a pas de honte à confesser. Hein? Le Saint-Esprit est venu me trouver, j'étais encore dans le péché. Il ne va pas venir quand tu es vraiment pur là. Bon, il vient aussi comme ça. Mais le Paul de Tarse, Dieu l'a rencontré en pleine action en train de tuer vraiment le chrétien là. Vous comprenez? Et alors c'est pourquoi, une fois qu'on est vraiment comme ça, il dit, oh, quelle grâce, tout le temps, quelle grâce. Ok, voilà, nous allons maintenant écouter un qui va affirmer aussi comment nous devons comprendre le Saint-Esprit. Et maintenant, mettez-vous de sorte de regarder carrément maintenant. Tournez-vous parce que maintenant, ce n'est plus moi qui va... J'ai donné un petit peu de moi, mais on va suivre le message là-dedans pour maintenant... est-ce que vous qui êtes trop près là, vous ne pouvez pas peut-être... Faites de sorte de ne pas regarder les côtés. C'est le message hein, il y a l'onction dedans. Et comme nous avons commencé, l'onction de l'esprit va agir. Pendant qu'il parle, il est en train d'agir dans chacun de nous. Ne soyez pas distrait. Tournez-vous calmement, s'il vous plaît. Tournez vos chaises. Et voilà, comme nous ont fait là. On change de oui, voilà. Nous nous tournons maintenant. On va ouvrir nos Bibles dans Jean au chapitre 16 et au verset 4. Jean chapitre 16, verset 4. Jésus va dire à ses disciples, je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Donc ici, Jésus est en train de leur dire qu'il va quitter la terre, qu'il va mourir à la croix, qu'il va ressusciter, qu'il va monter au Père. En gros, il leur dit qu'il part et il retourne auprès de son Père. Et au verset 6, il dit « Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Au Jean chapitre 14, au verset 26, quelques chapitres avant, toujours dans le même flot, au même moment, Jésus va dire « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et il vous rappellera ce que je vous ai dit. » Amen. Alors ici, Jésus va ouvrir son cœur à ses disciples dans un moment important de sa vie. Il est venu sur terre, il a exercé son ministère et il arrive à la fin de son temps sur la terre. Il va quitter la terre et il va ouvrir son cœur à ses disciples.
il va leur dire « Je pars ». Mais soyez rassurés, il vous est avantageux que je parte. Il est préférable que je parte. C'est dans votre intérêt que je parte. Parce que si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le consolateur. Dis à ton voisin le consolateur. Le consolateur, le paraclétos, le Saint-Esprit. Si précieux. Jésus nous avait beaucoup parlé du Père et de lui. Mais il avait si peu parlé du Saint-Esprit. Mais voilà qu'à la fin, il commence à leur parler de la suite. Des choses importantes pour la suite. Et il leur dit, il est essentiel que vous sachiez cette chose. Vous ne serez pas seuls, je ne vous laisserai pas orphelins. Le Saint-Esprit sera avec vous. Quand je serai au ciel, je recevrai du Père l'Esprit promis et je le répandrai sur vous afin que le Saint-Esprit soit avec vous éternellement, qu'il demeure avec vous et qu'il vous assiste, qu'il vous aide. Et il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Et aujourd'hui, c'est le titre de mon message, le thème de mon message. Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Dieu veut te conduire par le Saint-Esprit. Vous savez, nous sommes dans un monde où on est conduit de plus en plus par l'influence des informations qu'on entend. On entend des choses sur les Reels, on entend des choses aux actualités, on entend des choses dans les médias, on entend des choses constamment sur Internet. Et il y a de plus en plus de coachs de vie, il y a de plus en plus de gens qui donnent des conseils. Et on prend la mauvaise habitude d'écouter uniquement ces conseils et de les appliquer. Et notre vie devient une vie où on applique des conseils, on applique des conseils, on applique des conseils qu'on a entendus de la part des hommes. Mais Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, ce matin, frères et sœurs, que nous avons à nos côtés le plus grand des conseillers, le Saint-Esprit. Il n'est pas un homme, son conseil n'est pas le conseil d'un homme. Voici la Bible dit du prophète Ésaïe qui a prophétisé la venue de l'Esprit sur Jésus-Christ et qui a fait de Jésus, lorsqu'il était sur terre dans la condition d'un homme, il était limité, il a fait de Jésus un homme qui marchait selon les standards, la puissance, la sagesse, la force, la gloire, la domination du royaume des cieux. Jésus n'était pas influencé par le conseil des hommes en premier. Il était sous l'influence constante du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. La sagesse d'en haut, la force d'en haut, l'impulsion d'en haut, la vie d'en haut faisait que Jésus-Christ, homme, était celui qu'il était. Et Dieu nous appelle à vivre le genre de vie que Jésus menait parce qu'il était rempli du Saint-Esprit et conduit continuellement par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas tomber dans le piège de se laisser diriger par notre cerveau. Même s'il y a de bonnes choses, il faut réfléchir. Mais n'oublions pas que nous avons le Saint-Esprit. Nous avons sa vie, nous avons sa capacité, nous avons sa voix, nous avons son témoignage, nous avons sa présence qui est là et qui veut constamment nous conduire et nous diriger dans toute la vérité. Combien d'entre vous aimeriez être dirigés dans toute la vérité? Quand j'ai découvert le Saint-Esprit, ma vie a littéralement changé. Nous sommes directement concernés, comme je vous ai dit là. Tu vis, tu es concerné, Dieu est en train de te parler. Quand il pose la question, qui d'entre vous? Spontanément, ton élan là, l'Esprit de Dieu fait descendre les choses en toi. Ça se passe vraiment comme ça. Et quand on dit applaudissons, applaudis le plus tu applaudis plus fort, tu deviens géant. C'est des choses réelles, hein, mes frères et sœurs. C'est vraiment réel. Donc là, il est sous onction. Si un jour vous regardez sur toute sa vie, des choses comme ça, c'était un homme qui avait un problème sérieux, tout en étant déjà dans la foi, mais il avait le rejet. Il a été vraiment tourmenté par l'esprit de rejet, qui se sentait très mal à l'aise dans la société, même avec sa femme. Il a lutté, il était déjà chrétien, jusqu'au moment où,
en cédant sa vie, vraiment, il y a vraiment à céder. Moi, si je dois vous parler de ma vie, j'ai vraiment cédé. À mon avis, j'ai cédé tout. Hein? Vraiment, mais je suis en train d'apprendre tout le temps le Saint-Esprit. Vous comprenez? À un moment donné, tu n'as plus... il n'y a plus de toi vraiment. Ah, moi, si on ne me regarde pas, moi, si on ne me fait pas, là-bas, ça disparaît progressivement et puis tu te retrouves en train de vivre plus à l'aise, plus aéré, et tu le dis. Amen. Donc tu suis pour toi, c'est un moment, c'est ça la Pentecôte vraiment. Dieu est en train de revenir vers son Église que nous sommes pour nous dire, j'arrive, c'est les choses qu'on savait, mais maintenant c'est vraiment le moment. Si tu peux enregistrer, je ne sais pas comment, mais tu prendras les YouTube, après tu peux réécouter pour toi-même. Il faut faire un travail. Pourquoi moi maintenant Dieu m'utilise en faisant passer des vidéos? Parce que après tu peux aller écouter. Au lieu de regarder des bêtises là-bas, au moins tu es en train de te reconstruire, te restaurer, te mettre à la mesure et tu as l'autorité sur tout. Vous comprenez? Quand moi je dois venir vous voir, j'ai déjà prié, je vous ai déjà aspergé le sang de Jésus. Et je ne viens pas en tant que Cathy, comme ça. Je viens avec l'onction de l'Esprit qui vous a déjà... vous comprenez? Donc tu as cette autorité. Hein. Ce n'est pas parce que tu es prophète, pasteur, mais parce que le Saint-Esprit est en toi. Vous comprenez? Il est vraiment... tu vas être avec ton patron au travail. Tu vas vraiment voir que tu étais bas. Et puis du coup... on vient te choisir, ah oui, écoutez, non, c'est toi qu'on prend, mais je ne connais pas ça, comment tu vas apprendre, hein, au moins tu seras là, c'est toi le conseiller. C'est comme les Joseph dans la Bible, hein. C'est pas des histoires comme ça. Hein. Joseph était en prison, de la prison, le voilà là-bas, et bien c'est ça la vie de tous les chrétiens, vous comprenez? La Bible est indispensable. Tu ne peux plus être distrait. Je vous dis, si je n'avais pas cette expérience, je vous dirais, oui, écoutez, tu n'as plus le temps. La Bible, la parole de Dieu. Moi, je prêche même aux musulmans. Je suis dans un quartier plein de musulmans. Ça fait presque 20 ans. J'étais parti en Suisse. Je reviens, le Seigneur me retrempe dedans. Ben, il m'écoute, hein. Il m'écoute. Mais c'est l'autorité du Saint-Esprit. Quand tu passes, tu es sous onction. Vous comprenez? Ce n'est pas de la magie. L'Esprit en toi, quand toi tu te déplaces, l'Esprit se déplace avec toi. Tu parles à quelqu'un, paf, c'est pas toi qui fais, paf, il est connecté. C'est vraiment des choses réelles. Hein. Ce que tu as en toi, c'est un pouvoir extrême. Dieu nous ramène dans ce qu'il avait fait, il avait conçu au départ. L'homme a été créé à son image propre, à sa ressemblance. Et il ne veut pas que Satan continue à mentir les humains. C'est pourquoi il y a un empressement quand je vois les pasteurs africains. Ils deviennent nombreux. Mais parce que Dieu a dit, les Africains noirs viendront porter le réveil ici. Mais entre-temps, ils sont enfermés. Ici, c'est beau, il y a des couleurs. Mais eux, ils sont enfermés, chacun dans son église. Et là. Et si Jésus arrive, pouf, ils vont rester là, danser. Nous sommes partis. Vous comprenez? Et ou alors, le réveil sera fait par d'autres qui ne sont plus les Noirs d'Afrique. Mais j'espère que ça va être comme ça. Pas pour moi, mais pour nos frères. Parce que quand Dieu donne, autrefois c'était les Européens qui sont venus, c'était le mouvement des missionnaires. Ces gens n'avaient pas leur vie. Ce n'est pas comme nous les Africains. Hein. Ils avaient perdu. D'abord, il n'y avait pas possibilité qu'ils aient des entretiens avec les gens de leur continent. Il n'y avait pas toutes ces communications. C'est des gens qui ont souffert pour évangéliser. Vous comprenez? Si toi tu viens dans l'église, tu penses que non, je suis dans le bon, mais tu ne fais rien pour Dieu, tu ne parles pas non plus. Le Saint-Esprit va te faire du bien, mais c'est pour que tu ailles aller enseigner dans le monde, prêcher-les, baptiser-les, enseigner-leur, en faisant des disciples. Vous comprenez? C'est un cadeau fabuleux, hein, que tu as reçu de Dieu. Je veux vraiment te tirer les oreilles. Hein. C'est plus que le diamant, le Saint-Esprit. Écoutons-le. Donc c'est quelqu'un qui a dit, bon, ils sont plus jeunes que moi dans le ministère, mais
Mais quand ils parlent, c'est comme des gens qui ont un ministère d'il y a des années. Ce qui sort, c'est des choses vraies que moi, j'ai vécu, des choses comme ça. Et j'ai vis encore. Hein. Jusqu'à l'enlèvement, je vivrai encore avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Là, vraiment, si tu sors d'ici et que tu n'as rien compris, je regrette pour toi. Mais ça ne va pas être comme ça. Amen. 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 Et je l'ai découvert en lisant les Écritures, en voyant un frère qui était toujours rempli du Saint-Esprit et qui vivait des choses folles avec Dieu. Il avait des visions, il avait des prophéties, il voyait des choses que je ne voyais pas, il avait des choses sur l'avenir. Quand il était là et il était conduit par l'Esprit, il se passait toujours des choses extraordinaires. Et je lui ai dit, moi je veux ça. Il m'a dit, j'ai dit, c'est quoi ton secret? Il m'a dit, le Saint-Esprit. Je suis conduit par le Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit. Et à un moment donné, j'ai cru dans mes débuts de vie chrétienne, quand j'ai commencé à parler au Saint-Esprit, que le Saint-Esprit était littéralement à côté de moi. Je marchais et j'avais l'impression que le Saint-Esprit était à côté de moi. J'avais l'impression que je pouvais lui tenir la main. J'avais l'impression que quand j'arrivais dans un lieu, je lui laissais une chaise pour que le Saint-Esprit puisse s'asseoir. Je n'avais pas encore eu la révélation que le Saint-Esprit était en moi. C'est mieux qu'à côté, c'est en moi. Parce que quand il est à côté, il peut parler, il peut dire des choses, mais quand il est en moi, il y a plus, il y a une vie qui est infusée. Il y a un élan qui monte, il y a des pulsions qui montent, il y a poussé par l'Esprit qui se manifeste. Et je me souviens, j'étais dans cette église en Bretagne, à Vannes, et c'est le jour où j'ai rencontré Jérémie. Et j'étais assis au premier rang, et parce que le Saint-Esprit était devenu mon ami, personne ne pouvait s'asseoir sur la chaise à côté de moi. J'étais persuadé que le Saint-Esprit était là à côté de moi. Et puis là, je suis dans la prière, il n'y a aucune chaise de libre dans la salle, à part la chaise à côté de moi, parce que j'interdisais les gens de s'asseoir. Parce que je n'avais pas eu la révélation que j'étais en moi. Et puis là, à un moment donné, j'ouvre les yeux et je sens quelqu'un qui passe à côté de moi. Et c'est Jérémie qui est arrivé, il n'y avait plus de place. Et il est venu s'asseoir à la seule place qu'il y avait. C'est ce jour-là qu'on s'est rencontrés. Et j'ouvre mes yeux et je le vois s'asseoir sur ma chaise. Et là, je fais « Ah, il s'est assis sur le Saint-Esprit !» J'ai littéralement dit ça. Je venais d'avoir quelques mois de conversion. Je ne comprenais pas tout. Mais je commençais à vivre des choses extraordinaires avec le Saint-Esprit. Plus tard, j'ai compris qu'il était en moi. Et si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu ne le ressens peut-être pas. Très important. Ça paraît bien, ça paraît rigolo. Et quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent en toi. La nuit comme le jour, hein, et tu sois en train de voler, en train de faire ceci, ils sont là. Hein. J'ai commencé, la révélation elle est très importante. Lire la Bible, là-bas, ça va pas. Il faut lire la Bible, enseigner dans l'église, et tu continues à la maison. Mais il faut lire la Bible progressivement, parce que tu ne vas pas passer de la primaire à l'université, comme ça là. Tu dois bien comprendre Dieu. Parce que notre entendement a été affaibli avec le péché d'Adam et Ève. Donc tout le temps, on a besoin du Saint-Esprit. Jésus lui-même a eu besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi sa mission a été la totale. Dans la chair, c'était impossible pour Jésus. Amen. Tout ce que j'ai dit est biblique, hein, parce que là, le pasteur va continuer à vous enseigner. Quand Jésus a fait 30 ans, il était enfant avec ses parents. Il a sûrement fait des choses magnifiques. Hein. Mais c'est les 3 années là, il fallait d'abord qu'il aille tester sa force, hein, avec la force des démons, du diable. Hein. Le diable voyait en lui plutôt l'homme, au lieu de voir la divinité en lui. Il dit, il est descendu sur la terre que Dieu m'a donnée, je vais en faire quelque chose, je vais le piétiner. Mais c'était ça la tentation
Pourtant, il venait d'être rempli de l'Esprit de Dieu à la sortie de les eaux de baptême, baptême d'eau. Jésus est descendu dans l'eau de baptême. Amen. Amen. Mais quand il en est sorti, le Père a confirmé qu'il était bien de lui. Le Saint-Esprit est venu sur lui pour affirmer aussi qu'ils étaient à trois. Comme ils ont fait à trois, fonder le monde, et bien là aussi il fallait l'affirmer pour donner droit à Jésus de travailler sur cette terre librement. Donc il a été rempli de l'Esprit. Et le même Esprit, il a poussé dans le désert pour aller expérimenter la puissance du diable. Amen. Donc pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? Parce que de toi-même c'est impossible de vivre cette vie. Le diable ne te laisse pas tranquille. Il est toujours là, jusqu'au retour de Christ. C'est pourquoi l'enlèvement c'est une bonne affaire. Amen. Ah oui. Dépêche-toi de faire des bonnes choses sur cette terre-là. Pas seulement parce que tu vas aller au ciel, mais réjouis-toi. Le monde est là, mais avec le Saint-Esprit, c'est possible de faire des grosses affaires et tout ça. Tu vas le faire. Amen. Mais il faut faire vite. Maintenant, tu vis en fonction de ta joie infinie. Tu comprends? Parce que là-bas, tu arrives et tu dis, mais je t'ai donné cette possibilité de s'affaire comme ça, parce que mais toi, tu viens ici, tu n'as quasiment rien fait. Oh. Donc ici, Jésus, quand il va sortir de cette tentation, qu'est-ce qui va se passer? Il va être revêtu de la puissance d'en haut. Sinon, ça aurait été impossible à Jésus de vivre ces 30 années avec tant de heurts, jusqu'à la croix et mourir. Ça allait être impossible. Si c'était impossible pour Jésus, c'est aussi impossible pour nous. Tu comprends? Tu ne dois pas te contenter d'être rempli de l'Esprit de Dieu, mais tu dois chercher à en être revêtu. C'est différent. J'ai dû le vivre, je le vis encore. Maintenant, je suis dans le revêtement. Heureusement. Je ne suis pas encore arrivé. Donc, tant qu'on est là, on le cherche tout le temps. Comment? Dans l'adoration. Tous les jours, je l'adore. Je parle en langue. Parler en langue, ça va te booster, te donner mieux que même quand tu parles comme ça. Amen. Mais le Dieu est en toi. C'est ça que je veux vraiment affirmer. Il est en toi. À un moment donné, j'étais déjà pasteur, mais j'ai eu tellement de combats que par moments, tu commences à te demander, en fait, Dieu est vraiment il est en moi. Et puis, le passage qui dit, dans ce qu'il vient de dire, 1 Corinthiens 6, j'ai lu, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur, le temple du Saint-Esprit. Et 20, vous avez été racheté à un grand prix. Ça m'a fait un boom, la révélation. Le révèlement était là. Je ne peux plus agir. Parce qu'il y a la parole comme on entend, mais il y a le réma. Plus tu vas adorer Dieu et la parole, et puis tu vas entendre des choses même de tout le temps. Tu vas faire ceci, tu l'entends. Non, ça c'est pas bon. Tout ça. Pour ça, oui. Le réma devient automatique. Amen. On comprend? Pas seulement dans l'église ou quand tu lis la Bible, mais dans ton quotidien parce que nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu comprends? Tu es esprit avant tout. Ce qui te couvre là, c'est l'enveloppe. Mais tu es vraiment esprit. Connecté à Dieu, c'est avantageux. Le Saint-Esprit. Voilà, on va continuer. Toujours, tu ne le vois toujours peut-être pas dans l'esprit, mais Jésus a dit, il est en vous. Donc le Saint-Esprit habite en toi. Et revenons sur ce que Jésus a dit. Il dit dans Jean au chapitre 16, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Regardez les disciples. Jésus leur a dit, suivez-moi. Ils ont tout laissé pour suivre Jésus.
Jésus les a nourris. Jésus, quand ils avaient des questions, était celui qui répondait à leurs questions. Jésus était leur enseignant. Il ne se posait jamais la question, où va-t-on demain? Est-ce qu'on va à Jérusalem? Est-ce qu'on va à Capernaum? Est-ce qu'on va en Samarie? Jésus était celui qui dictait l'agenda de leur vie. Demain on va là, après-demain on va là. Il était leur guide. Il était celui qui pourvoyait aux besoins du groupe. Il était celui qui faisait le surnaturel dans le groupe. Il était celui qui donnait toute la crédibilité au groupe. Ils avaient tout quitté pour suivre Jésus et être conduits par Jésus-Christ. Et voilà que Jésus dit, écoutez, je pars. Mais voilà que je vous dis que je pars et que je quitte cette terre, la tristesse remplit votre cœur. Parce que vous allez vous retrouver seul. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Comment c'est possible que ce soit avantageux que Jésus parte si c'est lui qui répond à nos questions, si c'est lui qui nous dirige, si c'est lui qui nous dit où aller, si c'est lui qui fait les miracles? Comment c'est avantageux? C'est avantageux, ça veut dire qu'on sera dans une meilleure condition que celle qui était avec Jésus. Sinon, ce n'est pas avantageux, c'est équivalent, c'est pareil. Mais là, Jésus leur dit, votre condition est censée être meilleure que celle où vous étiez avec moi. Frères et sœurs, je crois que l'Église a perdu la révélation de l'importance de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Il y a une dimension que on doit à nouveau expérimenter de sa présence, pour être au bénéfice de sa présence, pour être conduit par le Saint-Esprit. Si Jésus a dit qu'il est avantageux, ça veut dire qu'on doit vivre les choses que on aurait vécues si Jésus était en personne à nos côtés. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et Jésus va dire, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jésus dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Le Saint-Esprit, dans nos vies, est comme une ambassade. Il est celui qui, si tu es dans un pays et que tu as besoin de communiquer avec le gouvernement de ton pays, et que tu es dans un autre pays, tu vas aller dans l'ambassade de ce pays pour faire ta requête. Et l'ambassade va communiquer avec le pays et va te donner la réponse du pays, va te donner les instructions du pays, va te donner les ordonnances du pays à ton égard et ce dont tu as besoin. C'est exactement ce qui se passe avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va aller dans les lieux célestes, dans le cœur du Père, le cœur de Jésus-Christ. Il va entendre ce que Christ dit sur ta vie, ce que le Père dit sur ta vie, et il va venir te le communiquer. Jean va dire cela autrement. Jean va dire que la grâce, Paul va dire dans 2 Corinthiens 13,4 que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion ou communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Jésus-Christ, c'est la grâce. Le Père, c'est l'amour. Mais le Saint-Esprit, c'est la communion. C'est la communication. Ça veut dire qu'en toi, le but et le rôle du Saint-Esprit, c'est de prendre ce qu'il y a là-haut, ce qu'il entend là-haut, ce qu'il entend de Christ, ce qu'il entend du Père concernant ta vie, concernant le plan de Dieu pour ta vie, concernant ce que Dieu veut faire avec toi, concernant ces jours qui sont inscrits depuis avant que tu ne sois créé, tissé dans le ventre de ta mère. Dieu avait écrit les jours qui t'étaient destinés. Toutes ces choses, il les entend et son but est de les communiquer. Son rôle dans ta vie, dans ton cœur, pour que toi, tu puisses aller dans cette direction. Il est dans les affaires de la communication. Il communique la vie qui coule du trône du Père dans ton cœur et la déverse à l'intérieur. La vie Zoé, qui te rend capable de vivre une vie
extraordinaire, qui te rend capable d'être toujours dans l'amour, dans la paix, dans la joie, dans la fidélité, dans la foi, le fruit de l'esprit. Il communique la vie, il communique le fruit de l'esprit en toi, il communique la voix de Dieu, le Père, et celle du Fils en toi. Mais c'est lui qui parle de ce qu'il aura entendu. C'est ce que dit Jésus. Et il vous annoncera aussi les choses à venir. Le peuple d'Israël était dirigé constamment par le Saint-Esprit. La nuit, ils étaient dirigés par la colonne de feu. Le jour, ils étaient dirigés par la colonne de nuée. Et la Bible dit que ces choses leur sont arrivées au peuple d'Israël parce que Dieu est comme un artiste. Tout ce par quoi ils sont passés, Dieu a utilisé des images pour nous servir à nous qui sommes dans les temps de la fin et que ces images nous permettent de comprendre le plan de Dieu pour son Église et pour chacun d'entre nous. Le peuple d'Israël était conduit par la colonne de nuée et la colonne de feu qui représente le Saint-Esprit. La colonne ne disparaissait pas parfois, elle était là toujours. Toujours, nuit et jour, pour les diriger, pour les guider. Et ils suivaient la colonne de feu et la colonne de nuée. Le Saint-Esprit veut dire à quelqu'un aujourd'hui qui est venu une parole spécifique. Il veut te dire, il est temps pour toi d'être maintenant conduit par le Saint-Esprit. Il est temps pour toi que maintenant dans ta vie, le Saint-Esprit te conduise davantage que ton cerveau ne te conduise. Parfois tu es là et tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus comment te diriger dans cette vie. Mais la bonne nouvelle, et il est avantageux que Jésus soit parti parce qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pour te conduire, nuit et jour, en tout temps. C'est son rôle. Et cette image, eux, ils étaient conduits avec le Saint-Esprit au milieu d'eux, à l'extérieur d'eux. Mais nous, Dieu a voulu qu'on soit conduit de l'intérieur par le Saint-Esprit. Il a prophétisé dans Ézéchiel 36, 27 ce grand jour. Et ce que nous sommes, frères et sœurs, nous ne sommes pas des hommes ordinaires. Tu n'es pas une personne ordinaire. L'apôtre Paul a dit, ce grand trésor qu'est l'Esprit de Dieu en nous, qui fait vivre Christ en nous, le Père en nous, nous dans Christ, nous dans le Père, le grand trésor qu'est le Saint-Esprit habite dans des vases de terre que nous sommes. Il avait conscience de cette puissance qui était en lui. Si on faisait un scanner spirituel de chacun d'entre vous, on vous scannait, si vous êtes en Christ, vous réaliseriez qu'il y a une vie à l'intérieur, il y a l'Esprit. Vous scannez spirituellement une personne qui n'a pas Jésus, il n'y a pas cette vie à l'intérieur de lui. Mais vous, vous l'avez. Vous l'avez. C'est un grand trésor. Il faut le chérir, il faut le considérer, ce trésor. Il faut se dire, mais hey, je ne suis pas censé vivre comme les autres hommes. Je ne suis pas censé vivre en dessous de mes privilèges. Il y a une vie supérieure. Il y a la voix de Dieu que je dois entendre. Il y a la vie du Saint-Esprit qui doit couler. Il y a une force qui doit se manifester en moi. Parce que c'est ce que Dieu a fait. Dieu a dit, a prophétisé ce grand jour dans Ézéchiel 36, 27, en parlant de toi, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Oh, ce verset est extraordinaire. Dieu a vu que le peuple d'Israël n'arrivait pas à le suivre. Il n'arrivait pas à obéir à ses ordonnances. Il n'arrivait pas à respecter ses lois. Et il a vu que le cœur de l'homme est tortueux et que la nature de l'homme est constamment portée à vivre dans le péché. Il a beau dire, il a beau redire, il a beau redire, tous tombent, tous trébuchent, tous n'accomplissent pas, pour la plupart, la volonté de Dieu, ils n'y arrivent pas. Alors Dieu dit, je vais régler le problème. Mon plan suprême, c'est que le sang de Jésus, mon Fils, coule sur eux, pardonne leurs péchés, afin que dans leur esprit, ils sont purifiés. Et je vais leur donner un cœur nouveau et je vais mettre mon esprit dans leur esprit. Et je vais sceller tout cela, afin que mon esprit directement habite en eux. Et en eux, je vais déverser la vie de mon esprit. En eux, je vais déverser tout ce dont ils ont besoin. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir. C'est Dieu qui dit, je ferai en sorte, par son esprit en nous, que vous suivez mes ordonnances. Alors il n'y a pas que des lois. La vie chrétienne, ce n'est pas juste,
tu aimeras ton prochain, tu marcheras dans la sainteté, tu feras ceci. Il n'y a pas que des lois à respecter. Et ces lois sont bonnes, elles sont pour notre protection. Mais la vie chrétienne, c'est aussi de la part de Dieu des ordonnances. Il a dit pour que vous observiez et pratiquiez mes lois, mais pour aussi que vous suiviez mes ordonnances. Dieu a tellement d'ordonnances à te donner. Il a tellement de paroles à te donner, concernant ta famille, concernant tes enfants, concernant ton travail, concernant ton avenir, concernant ton ministère. Il y a des ordonnances qu'il est là, des conseils qu'il te donne, des paroles qu'il veut donner. Et pour cela, il a mis l'Esprit de Dieu en toi, pour être sûr d'une chose. Quand il parle, tu l'entends. Quand il parle, ça résonne à l'intérieur de toi. Et il y a ces lois qui sont bonnes, que l'homme a du mal à obéir. Et Dieu va mettre en nous son esprit pour que, à travers son esprit, il nous donne, il produise en nous le faire et le vouloir. Nous donner cette capacité. Vous savez, beaucoup de religieux connaissent la parole de Dieu. Ils savent ce qui est bien et ils savent ce qui est mal. Mais ils n'ont pas pour autant la force, la capacité, la volonté, le désir, la vie qui leur pousse à s'y soumettre, à y obéir. Tellement de personnes n'ont pas compris cette grande vérité. Elles passent leur temps à essayer de faire des efforts pour lutter contre le péché. Mais tu n'as pas à faire d'efforts pour lutter contre le péché. Si tu fais des efforts constamment pour lutter contre le péché, soit tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, soit tu as l'Esprit de Dieu en toi, mais tu ne le laisses pas te remplir. Et dans ce cas, tu es un chrétien charnel. Donc tu veux faire le bien, mais tu n'y arriveras pas. Tu veux obéir aux lois de Dieu, tu veux obéir à ses ordonnances, mais tu n'y arrives pas, parce que la vie du Saint-Esprit ne coule pas à l'intérieur de toi, parce que tu ne te laisses pas remplir. Galates 5, 22 dit que le Saint-Esprit produit en nous un fruit merveilleux qu'on appelle le fruit de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc Dieu veut conduire notre comportement. Quand Gordon peut faire quelque chose, ça n'arrive jamais, il est tellement merveilleux, Gordon. Mais s'il fait quelque chose qui m'agace, m'énerve, m'attaque, si je ne suis pas un minimum rempli du fruit de l'esprit, de la vie de l'esprit qui coule en moi, je vais être charnel et je vais répondre à Gordon, on va se quereller, on va se disputer. Mais si la vie de l'esprit coule en moi, l'amour est là. Il peut faire quelque chose contre moi, ça ne m'atteint pas. Je ne crée pas l'amour, l'amour se manifeste. Je ne crée pas la joie se manifeste. Je ne crée pas la paix se manifeste. On n'apprend pas ces choses. Elles coulent par la vie de l'esprit qui est en toi. Et Dieu veut, par le fruit de l'esprit, parce que tu te laisses remplir du Saint-Esprit, littéralement changer ton comportement. L'apôtre Paul va dire, ne vous enivrez pas de vin dans Éphésiens. C'est de la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'esprit. Remplis de l'esprit, c'est... Paul compare cela à un alcoolique. L'alcoolique n'apprend pas à changer son comportement lorsqu'il devient alcoolique. L'effet de l'effusion de l'alcool dans son sang change son comportement et il devient une autre personne, pour le mal, pour le pire. C'est exactement la même chose et c'est pourquoi Paul prend cette comparaison. Hey, vous vous enivrez d'alcool et vous devenez une autre personne. Vous êtes peut-être maintenant, vous oubliez vos problèmes, vous êtes sous l'effusion de l'alcool, d'autres prennent la drogue. Il aurait pu dire, ne vous droguez pas, mais au contraire, soyez remplis. Mais le Saint-Esprit agit exactement de la même façon.
On n'est pas rempli un jour pour toujours. On doit continuellement se laisser remplir par le Saint-Esprit. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu te retrouves sous l'effusion de la vie du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit qui se manifeste en toi. Et tout à coup, tu deviens une personne qui marche dans l'amour, qui marche dans la paix, qui marche dans la joie, qui marche dans la bonté, qui marche dans la fidélité, qui marche dans toutes ces choses parce que la vie de Dieu coule en toi. Donc Dieu veut te conduire dans ton comportement par cette vie qui coule et le fruit de l'Esprit. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que nous n'avons pas à faire d'efforts pour essayer d'être un bon chrétien. Nous n'avons pas à faire de calculs mathématiques dans notre tête avec la parole de Dieu. Nous devons nous laisser remplir du Saint-Esprit et nous laisser conduire. Paul, rempli du Saint-Esprit, est devenu un autre homme. Un homme doux, un homme aimant, un homme qui n'était plus un homme colérique. Aujourd'hui, tu as besoin de comprendre que cette nature que tu as, que tu manifestes, ces choses qui t'amènent peut-être dans la boue du péché que tu ne veux pas, il faut simplement te laisser remplir du Saint-Esprit. Lorsque tu sors... Je crois que nous écoutons très très bien. Il faut donc saisir qu'on a besoin d'être rempli de l'Esprit de Dieu. Et pas un jour, mais tout le temps. Donc quand je me réveille, bonjour Saint-Esprit, remplis-moi. Tu comprends? Il devient ton ami de tous les jours. Tu ne peux plus sortir sans lui avoir parlé. Parce qu'il est une présence, il est une personne, mais divine, pour ta sécurité dans tous les domaines de ta vie. Tout, hein? Moi, je sors du monde. Moi, j'étais dans le monde. Donc, je peux bien parler. Amen. Tout ce que vous voyez les gens qui font là, moi, j'étais comme ça. Donc, si moi, je parle comme ça, c'est que réellement, le Saint-Esprit là est vrai. Il faut des témoins. Et ce qui nous aide, c'est la parole de Dieu. La vie de prière, mais pas la petite que tu arrêtes et que tu recommences. Tu t'alimentes et quand tu ne sais pas, tu demandes aux frères et sœurs de prier avec toi pour que ça remonte. Parce que là, tu parles avec Dieu, prier, donc vous avez tous ces cours sûrement. Tu dois être dans cette position d'être toujours avec Dieu. C'est comme dans une famille, tu as les parents, tu es là, mais tu ne communiques jamais. Les parents ne te communiquent pas. Ça ne va pas, hein? Tu comprends? Tu es marié, hein? Bientôt. Tu es marié, mais il faut un dialogue tous les jours. Jamais le couple qui va bien va passer une journée sans parler, sans communiquer. Hein? En bien comme en mal, mais on communique. Tandis que le Saint-Esprit, ce n'est pas en mal qu'il va communiquer avec toi. C'est ça l'avantage. Alors si tu le laisses comme ça, ben, il est poli. Le Saint-Esprit est respectueux et respectable. Il ne va pas te forcer. C'est ça que tu es comme ça parce qu'il ne t'a jamais forcé. Parce qu'il est amour parfait. Et l'amour parfait ne force pas. Amen. Prends ça très au sérieux. Parle-lui. Il peut changer le cœur même de ton mari. Là. Si toi tu es tout en train de te disputer avec lui, tout ça, ben, ça ne marche pas. Mais le Saint-Esprit, il convainc du péché, de la repentance. Il convainc aussi de l'amour, de la joie, de la paix. Tout ça est vrai. Mais le truc à la fin, c'est qu'à Pentecôte, et ça va arriver là, parce que les pasteurs, tout ça, nous allons prier. À Pentecôte, ils ont été revêtus comme Jésus l'avait été pour faire la mission des disciples. Ils étaient déjà remplis de l'Esprit avant que Jésus ne monte, mais il leur a dit restez pour être revêtus. Hein? Revêtus, c'est que je suis revêtu. Amen. Si j'enlève tout ça, je ne suis pas revêtu. Hein? Si tu enlèves le Saint-Esprit, tu n'es pas revêtu de sa puissance. Cette puissance est déjà en toi, tu peux l'exercer à tout moment. Vous imaginez ce que tu as raté, tu vois un peu ce que tu as raté jusque maintenant. Il y a lieu de courir maintenant, galoper, hein, de chercher de tout cœur, mais il est déjà là.
C'est simplement tu dois parler avec lui. Ton ami de tous les jours. On chante tout ça, mon ami de tous les jours. Mais il n'est pas là. Il est là, mais tu ne dis rien, tu ne fais rien. Et il est attristé quand tu es comme ça. Parfois même, il s'éteint, mais il reste toujours là. Vous imaginez? Compte un peu le nombre d'années que tu es chrétien et le nombre d'années que tu as laissé couler. Hein, de côté, toi, tais-toi, moi, je fais ce que je veux, comme je l'entends, je vais où je vais, comme je l'entends. Et très souvent, tu te casses. Vous savez que même dans ta cuisine, tu vas commencer à éviter des accidents. Tu vas voir les choses qui se passent, tu ne comprends pas. Avant, tu touches comme ça, paf, ça tombe, ça casse. Paf, tu te brûles. Paf, ceci. Même là, il contrôle. Amen. Tes sentiments, il va les ranimer. L'amour, le vrai, ça va devenir tellement chaud, 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 parce que l'amour vrai vient de Dieu. Hein, ce n'est pas le nombre d'années. Hein. Dans toute année, tu peux te marier. Hein. Je te dis, avec plein d'amour, plein de chaleur. Hein. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas un jeu. Mais le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit est indispensable. Moi, c'est ça qui m'aide. Je pense que c'est pareil. Parce que tu peux être rempli, revêtu, mais c'est le parler en langue qui est une puissance extraordinaire qui va maintenant, plus tu parles en langue, plus il y a des choses surnaturelles. Tu deviens surnaturel, comme nous l'étions au départ. C'est ça la vraie vie de tout être sur la terre. Esprit. Quand Dieu a créé l'homme, il était comme ça, robot, mais en chair. Hein. Et il fallait que le Saint-Esprit souffle sur cet homme-là, alors la vie est venue. Vous comprenez? Si aujourd'hui tu n'as pas lui tout le temps, mais tu ne vis pas. Tu peux faire des choses. Tous les êtres font des choses magnifiques. Hein. On est déjà très loin, hein. Mais tu es comme tout le monde. Alors que tu n'es pas comme tout le monde. Tu es spécial. Tu ne dois pas sans te vanter, sans orgueil. Tu dis, je suis spécial, je ne me permets plus ça. Si le péché continue à t'endormir, tu dois prier, pas te casser. Tu dis, oh voilà, mais pourquoi ça ne me quitte pas? Non, 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 pas comme ça. Parle au Saint-Esprit. Amen. Permets-toi que ça te résiste, mais tu lui demandes et puis tu fais des actions avec foi. Et tu vas voir, ça disparaît. Je vous dis, c'est la vérité. Moi, j'étais du monde. Donc, tout ce que vous voyez là, j'étais comme ça. Mais je ne fais plus comme ça. Et ce n'est pas arrivé en un jour. Parce que j'ai pris cette parole au sérieux. Et même mes enfants, ils ont vu le changement, alors ils se sont attachés à Dieu. Hein? J'ai des grands-enfants, maintenant ils sont aussi motivés. Je n'ai pas leur vie. Suivez Dieu, bon, un petit peu, mais ils voient le témoignage de leur mère. Bon, le mari, il est mort il y a des années, mais j'ai continué, ils étaient ados, mais c'est déjà des adultes. Vous comprenez? C'est lui qui va te transformer. C'est plus facile que lorsque nous, on est là comme ça. Tu fais des dépressions. Moi, je faisais des dépressions au niveau, parce que je pense beaucoup, je pensais beaucoup. Mais maintenant, je pense autant, mais je ne pense pas à penser n'importe quoi. Vous comprenez? Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Il contrôle même, il dirige ma pensée de tous les jours. Je ne suis pas encore arrivé à la perfection, parce que la perfection, c'est quand Jésus, quand il va nous enlever là. Nous serons transformés, nous serons comme lui. On comprend? Mais en attendant, je monte. Oh! Ah oui, oui, oui. Je suis vraiment franche, je ne mens pas. Je ne mens pas. Et c'est là, même j'étais déjà pasteur des années, mais j'avais encore des manquements, des colères, des rancœurs, des trucs comme ça là. Hein? Vraiment difficile à arrêter. Mais le Saint-Esprit, l'amitié avec lui, considérer vraiment que c'est un cadeau extraordinaire. Hein? Même dans le manger, hein, tu vas commencer à des choses que tu étais de... Tu sens vraiment, il met de l'ordre dans... Si tu lui permets, tu vas être épaté. Moi, j'ai ri avec le Saint-Esprit. Ah
Parce que mes enfants ne sont plus là, hein, je suis avec lui. Mais je ris, c'est une personne, on vit, hein? On vit. J'ai beaucoup de rire comme ça. Oh là là, encore ici comme ça. Oh là là, tu as bien fait. Moi, je n'aurais pas su. Un dialogue normal, c'était ça notre vie au départ. Vous comprenez? Voilà. Alors, on va encore suivre un tout petit peu. Et puis, je vais faire signe au pasteur pour la prière. Hein. Est-ce que ça va tout ça? Amen. Amen, amen, amen. Les retardataires n'ont pas tort. Hein. Elle est arrivée, mais vous voyez, attentive. Hein. Elle est arrivée après, mais elle est déjà où? Donc, voilà. On écoute encore, on continue. Rempli du Saint-Esprit, tu n'auras plus envie de pécher. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus il y a des choses que tu ne supporteras plus d'écouter. Il y a des films que tu ne voudras même plus écouter. Il y a des séries télévisées que tu peux, des choses obscènes que tu peux entendre, des scènes que tu peux voir. Tu ne les supporteras plus parce que tu es rempli. La même personne, née de nouveau, non remplie, regarde ces choses, se retrouvera à vouloir continuer à les regarder. Mais lorsque tu es un minimum rempli du Saint-Esprit, ces choses ne t'intéressent plus. Tu ne les supportes plus. La même personne du jour au lendemain, la veille, tu t'es vide, le lendemain, tu as vécu quelque chose, tu es rempli, ces choses t'agressent, t'agacent, tu les fuis. Parce que c'est une histoire de communication de la vie du Saint-Esprit et du fruit de l'Esprit en toi. Plus tu es rempli du Saint-Esprit et plus il y a des atmosphères que tu ne supportes plus. Les lamentations, les critiques, les disputes, les rivalités. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, plus la nature de Dieu s'imprègne en toi. Ce qu'il aime, tu aimes. Ce qu'il n'aime pas, tu n'aimes pas. Le Saint-Esprit, donc c'est mon premier point, veut te conduire en te remplissant de sa vie. Et sa vie produira en toi le fruit de l'Esprit, qui fera de toi une personne qui a aussi la maîtrise de soi. Tu ne fais plus d'efforts. C'est simplement naturel. Ça fait partie de toi. C'est grâce au Saint-Esprit que le Seigneur fait de nous une autre personne. Le Saint-Esprit va aussi te diriger par sa voix, par sa parole, qui n'est pas forcément une parole audible, une parole que tu peux entendre par des mots, mais par une impulsion, par des visions, par des dons spirituels qui va te communiquer. Et ça, c'est censé être notre vie normale. Kenneth Hagin, un homme de Dieu, disait qu'il avait plus de 2000 visions spirituelles dans son ministère qui se sont accomplies. Dans chaque réunion, il voyait les choses à l'avance, en images. Il voyait la scène. Et la même personne se retrouvait après devant lui. Et Dieu faisait toujours un miracle quand il voyait ces choses. Et là, il parle des visions qu'il a eues dans le cadre du ministère, et même pas pour sa vie personnelle. Jésus-Christ disait « Je ne fais rien de ce que j'ai vu le Père faire ». Ça veut dire qu'on est appelé à constamment être sous l'influence du Saint-Esprit et être dirigé, conduit par sa communication à l'intérieur de nous. L'apôtre Paul va vouloir aller prêcher en Asie. Et la Bible dit qu'alors qu'il allait prêcher en Asie, il trouvait ça bon d'aller prêcher en Asie. Parfois, on prend des décisions qu'on doit prendre simplement parce qu'on pense que c'est la bonne chose à faire. Et il suivait une carte, et l'Asie devait être évangélisée. Il voulait aller prêcher en Asie et voir aussi les églises qui étaient là-bas. Mais lorsqu'il a voulu aller en Asie, la Bible dit, le Saint-Esprit l'en empêcha. Il y a un moment dans ta vie où quand tu es rempli un minimum du Saint-Esprit, tu apprends à être relax et tranquille parce que tu sais une chose, que si tu pars dans une mauvaise direction, tu as quelqu'un qui est là pour te conduire et t'arrêter en toutes circonstances. Donc tu ne stresses plus. Simplement à dire, est-ce que ça c'est la bonne direction, est-ce que ça c'est pas la bonne direction. À un moment donné, frères et sœurs, je ne savais plus quoi faire. Il fallait absolument que Dieu me parle pour que je sache exactement où aller. Mais le jour où j'ai réalisé ce qui est arrivé à Paul, et le jour où j'ai commencé à expérimenter ce qui est arrivé à Paul, ça a mis un grand calme dans ma vie. Et tu as besoin
de faire confiance au Saint-Esprit. Tu as besoin de t'appuyer sur lui pour être conduit par lui. Ça veut dire qu'il ne va pas juste te montrer la direction à suivre. Il va aussi t'arrêter lorsque tu seras dans la mauvaise direction. Paul a voulu aller en Asie. C'était une bonne chose, certainement. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et la Bible dit l'Esprit de Dieu l'a arrêté. Le témoignage intérieur. Un feu rouge. Quelque chose qui a fait que Paul n'a pas pu y aller. Ça, c'est le témoignage du Saint-Esprit. Il va t'arrêter. Mais pour ça, il faut être un minimum rempli du Saint-Esprit. Je peux vous assurer que si je ne passe pas de temps à prier, je ne passe pas de temps à lire la Bible, je ne passe pas de temps régulièrement avec Dieu, je suis vide. Et quand tu es vide, même si l'Esprit de Dieu veut te parler, tu ne ressens rien. Parce que le degré de communication du Saint-Esprit à l'intérieur de toi est fonction du niveau du remplissage du Saint-Esprit dans ta vie. Si tu n'es pas rempli, tu ne vis rien. Si tu n'es pas rempli, tu n'entends rien. Si tu n'es pas rempli, tu ne ressens rien. Si tu n'es pas rempli, tu n'es jamais arrêté. Et tu vas dans une catastrophe et tu te trompes et tu prends des mauvaises décisions et des mauvais choix. Or, le Saint-Esprit est là. Nous devons nous laisser remplir, frères et sœurs. C'est important. Il y a cette dame qui s'appelle Barbara Ahern, une Américaine. Et elle s'est réveillée un matin, vous savez, le 11 septembre, lorsque les tours jumelles se sont écroulées. Il y a beaucoup de chrétiens qui témoignent. Et j'ai voulu aller vérifier son témoignage. Et cette dame, Barbara, il y en a beaucoup qui disent, le matin, ils se sont réveillés. Et elle s'est réveillée le matin. Elle devait aller au travail. Et chaque matin de sa vie, elle était à l'heure au travail. Elle travaillait au 91e étage des tours jumelles. Et ce matin-là, elle dit qu'elle ressentait une forte conviction lui disant de ne pas aller au travail. Il y en a d'autres, ils disaient, ils ressentaient un malaise, d'autres un besoin intense de boire du café. Ils se sont arrêtés, ils se sont détournés pour aller. D'autres, impossibilité de sortir chez eux. Mais c'était des chrétiens qui étaient un minimum remplis du Saint-Esprit. Il y a d'autres chrétiens qui sont allés ce jour-là au travail, nés de nouveau au travail comme d'habitude. Et malheureusement, ils sont morts. Mais ceux qui ont été conduits par l'Esprit ont été arrêtés. Cette femme, Barbara, raconte que son mari a fait des pieds et des mains pour qu'elle aille travailler. Et elle a dit, mais même mon mari, je n'arrivais pas à l'écouter parce que tout en moi criait, ne va pas au travail aujourd'hui. C'est ça. Le Saint-Esprit va mettre un témoignage intérieur en toi, qui va te faire gagner du temps, qui va t'éviter des erreurs. Mais pour ça, il faut que tu passes du temps avec Dieu, parce que c'est le seul moyen d'être rempli. Prenez un téléphone. Si le téléphone est déchargé, comment vous allez le recharger? Il ne se rechargera pas tout seul. Il faut aller à la source. Tu dois aller à la source. Tu dois aller dans le lieu secret. Le lieu secret, c'est le seul endroit où tu es rechargé spirituellement et rempli du Saint-Esprit. Donc, le lieu et le temps de prière. Vous savez, personne de nous, dans cette époque, et surtout ici, n'a le temps de passer du temps avec Dieu. Tellement qu'il y a à faire, hein, n'est-ce pas? Tu es d'accord? Tellement qu'il y a, tu ne vois même pas quel moment tu vas prier longtemps. C'est justement là où tu vas le lui demander. Et lui programme ta journée. Et qui te donne la soif de passer du temps avec lui. Vous voyez, c'est pas comme nous les humains, quand tu es fiancé, tu fais tout vraiment très très bien, mais tu ne cherches pas à lui demander, dis-moi comment je dois faire pour te plaire. Mais tu t'arranges toi-même, tu fais comme tu fais, là-bas, je fais là, et tu arranges, je fais là-bas, et tu vas apparaître comme ça. Je vois des filles qui apparaissent, qui marchent même pour se tenir, je me dis sûrement qu'elle est dans 2 années pour se fiancé, ou je ne sais pas quoi là. Mais tout ça, c'est des choses que, parce que nous sommes esprit, âme et corps, donc tes pensées travaillent, surtout maintenant, Internet là tellement qu'on travaille, donc la tête est pleine bourrée des trucs et des trucs. Je vois les gens dans les travaux, moi je suis toujours avec les gens partout, hein, parce que le ministère est avec les gens partout. Mais tu vois, directement, ils sont assis, tu ne vois même pas qu'il y a personne qui les vérité. Vous ne voyez pas les gens qui passent. Ils ne voient plus tellement. Mais un chrétien, il ne faut pas ça. Ta vie, tu as tellement de choses fantastiques. Hein.
réussi parce que tu as bien été à l'école, tu as fait des plans, tout ça, et ça a l'air de marcher. À un moment donné, ça ne va plus marcher. Parce que le diable, il rôde comme un lion rugissant, quelque chose qui dévore, même les chrétiens. Et il a dit, hein, ce jour-là, il y a des chrétiens qui sont restés chez eux, mais ils étaient remplis de l'esprit, les autres aussi, mais les autres là, ils n'avaient pas le temps d'écouter le Saint-Esprit. Je dois cultiver ma vie personnelle avec lui. La parole de Dieu, je prie, mais puisque c'est impossible, je lui demande, aide-moi, retiens, montre-moi. Moi ici, tu vous parles, j'étais déjà dans le ministère. Prêcher les gens comme ça, oui. Enseigner, oui. Chez moi, je n'avais pas le temps pour prier. Eh bien, j'ai eu des combats pour servir. Pourtant, ce que j'enseignais, je vois encore des miracles, des choses comme ça. Mais je n'avais pas le temps de moi-même prier. Et ça, c'était le diable. Il te flotte ça. Comme ça, il t'a bien, il va te faire des trucs, bloquer tes bénédictions, tout ça. Vous comprenez? C'est vraiment un avantage de lui dire, voilà, moi j'ai dit au Seigneur, tu vois, je n'arrive même pas à trouver le temps avec toi, si tu peux vraiment m'aider. Maintenant, là, je ne vois même pas parce que j'ai peur, mais j'ai pris goût à ça, parce que c'est l'essentiel de la vie d'un être. Ta communication avec Dieu est l'essentiel de ta vie. Parce que tu viens de lui. Tu es de lui, tu viens de lui. Tu lui appartiens avant d'appartenir à tout ce soit à l'église, au pasteur, et là-bas. Tu es de lui carrément et il est en toi parce qu'il a reçu. Regardez, d'autres chrétiens sont allés au travail et ils sont morts. Hein? On va dire, ils étaient pécheurs. Non, ils étaient simplement distraits. Vous ne prenez pas le temps d'écouter le Saint-Esprit, vous comprenez? Donc ça devient indispensable pour ta vie. Écoutez, prier, plus tu pries, eh ben lui maintenant, il intensifie. Tu commences à l'entendre comme ça fait partie de ta vie, quoi. Hein? Vous comprenez? Évitez, excusez-moi, mais évitez tout ce bazar-là. Moi, je suis de ceux qui ont commencé ces choses vidéo, moi j'ai travaillé à la télévision, tout ça. Mais, sauf si c'est indispensable. Les démons sont dedans aussi. On peut t'amener à regarder des films, comme ça tu marches. Après, tu es là. Mais tu deviens esclave, lié dans le monde des ténèbres. Jamais tranquille. Si tu n'as pas ça, tu es perdu. Donc, vous imaginez. C'est une possession. Tu es contrôlé 24 heures sur 24 par les démons. C'est utile, mais ce n'est pas indispensable. C'est fait pour écouter Dieu et faire des grandes choses. Mais quand ça devient ton mode de vie, ta préoccupation, tu es lié à des démons. Hein? Je vous dis des choses qui choquent, mais c'est une vérité. Les films, tu vas sortir ici, pas ton film feuilleton, tu regardes. Eh ben, tu vas perdre tout ce que Dieu a dit là. L'ennemi te reprend là-dedans. Donc, le Saint-Esprit va t'aider. Tu vas commencer à voir, ah, ça ça m'intéresse même plus. Les amis comme ça, là, non. Lui-même, il va faire, mais il faut que tu le veuilles. Amen. C'est donnant l'amour. Amen. Ce n'est pas interdit, mais il faut contrôler. Comment? Là, avec qui? Le Saint-Esprit. Amen. Et tu vas y arriver. C'est le temps où il veut vraiment te faire voir des choses extraordinaires que Dieu a préparées depuis longtemps pour toi. Amen. Donc il y a bien de courir. Amen. Bon, on est en train de terminer. C'est fort, hein? Et ça correspond. Quand je parle, il parle, c'est pareil. On ne se connaît pas. Il ne connaît pas, je ne le connais pas. Vous comprenez? Mais c'est le Saint-Esprit. Lui, il est plus jeune dans le ministère que moi, mais c'est le Saint-Esprit. Donc, tu peux aussi. C'est une histoire, je veux ou je ne veux pas. Dieu ne te forcera pas. Amen. Bon, on est presque à la fin là. Oui, applaudissons le Saint-Esprit. Amen. Parce que, est-ce que
pendant ce temps, je vous demanderai de rester en prière maintenant. Chacun revoit et entend le Saint-Esprit dans ce qu'il vient de te dire. Hein. Tu restes dans cet état-là. Apprenons aussi à savoir méditer la parole et rester à l'écoute. Il a parlé ce qu'il est en train déjà de continuer à parler là. Il est déjà là, on peut faire les choses.